Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir aimables téléspectateurs, bienvenue dans Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous parvient tous les lundis, jeudis et samedis quand il est 17h sur le site www.oroya.net, la chaîne YouTube et l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Aujourd'hui, nous recevons pour vous comme invité Monsieur le préfet de Dubreka, colonel Abdelkader Mangé Kamara. Il est donc notre invité. Avec lui, on verra le tour de l'actualité socio-politique et administrative à Dubreka. Merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste et cadre. Merci de nous avoir reçus une fois encore dans votre localité. La toute première question, c'est quel est l'état des lieux de la préfecture actuelle à Dubreka en termes d'infrastructures et services de base? Merci beaucoup. On remercie Dieu. On remercie les autorités de la Guinée qui nous ont placés à la tête de cette préfecture. Et l'ensemble des membres du gouvernement. Parlant de la préfecture de Dubreka, Oui. ou parler de l'état des lieux de la préfecture, la préfecture de Dubreka se comporte très bien. Tout se passe très bien dans tous les sens. Ce qui concerne la vie Les infrastructures. sociale et politique, et au niveau des infrastructures, oui, ça va. Tout se passe très bien. Déjà, la préfecture est en chantier, on le voit. Oui, ça c'est un autre cas. Ok. Ça c'est un autre cas. Mais dans l'ensemble, Oui. tout se passe bien. La grande D'accord. route, la circulation qui mène de km 5 au La siège de la préfecture a été bitumée Ok. par le gouvernement. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour électrifier cette route D'accord. de 5 km Bien. environ. Bien. Donc à l'interne, il y a aussi des travaux qui se passent avec IC. Oui. Mais tout se passe dans les meilleures conditions parce que nous-mêmes, nous les rendons visite. D'accord. Alors, monsieur le préfet, parlant d'infrastructure et les services de base, à date, est-ce que si on vous demandait ou on vous posait la question, quelles sont les 3 urgences de la préfecture à traiter maintenant là, comment vous pouvez le citer? Donc les 3 urgences à Dubreka, c'est sur l'ensemble de la République. Ok. Alors, C'est l'eau, l'électricité et puis la route. d'accord. Sur l'ensemble de la Guinée, c'est ça. C'est ça. Nous avons besoin des routes pour communiquer. Oui. Nous avons des cultivateurs, nous avons des maraîchers qui travaillent la terre, qui cultivent tout le long de l'année. Ils ont les produits dans les collectivités, Oui. dans leur village. Il faut acheminer ces produits vers les grands marchés. Oui. Surtout que nous sommes un grand pourvoyeur du marché de Matoto. Justement. Donc si la route est bien faite, les gens y récoltent tout de suite, ça arrive aux populations, aux consommateurs. D'accord. Alors, monsieur le préfet, la 3e question, comment vous assurez aussi la coordination entre les sous-préfectures, les communes rurales et les services techniques? Et depuis que nous sommes installés en tant que préfet ici, nous avons instauré le travail comme ce que nous faisions à Kindia. D'accord. Tous les matins, tous les lundis matins, on a une rencontre Oui. avec les chefs de service. Et tous les matins, je rencontre mon cabinet, on s'assoit, on discute de ce qui s'est passé la veille, Ok. on prend des dispositions.
Chaque 2 semaines, je rencontre les sous-préfets. Aussi, quand j'ai fini aujourd'hui avec les sous-préfets, le lendemain, on rencontre les présidents de délégation. Là-dessus, le conseil, la commission nationale préfectorale de défense et sécurité se rencontre tous les 10 du mois. Voilà. Donc voilà comment est structuré, comment est organisé le travail au niveau de l'administration et des services de sécurité à Dubreka. Bien, monsieur le préfet. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes dans votre émission Royal Politique et reçoit aujourd'hui pour vous comme invité monsieur le préfet de Dubreka, colonel Abdelkader Mangué Camara. Il est donc notre invité, comme vous le voyez sur l'écran. Merci donc de suivre cette émission. On se reprend juste après quelques secondes. De retour ici sur ce plateau pour continuer la seconde partie de cette émission Royal Politique avec monsieur le préfet colonel Abdel Magné Camara de Dubreka. Monsieur le préfet, on va continuer cette émission avec les 2 dernières questions. Oui, alors on va massacrer. D'accord. Alors, quelle est votre stratégie pour désenclaver les zones rurales et améliorer l'accès, comme vous venez de dire tantôt, à l'électricité, l'éducation et la santé? À notre niveau, au niveau des collectivités, Dieu merci, aujourd'hui, Dubreka jouit de la présence de certaines unités de production. Donc, pour le désenclavement de certaines localités, on rencontre ces unités, nous leur exposons notre problème. À mesure de leur disposition, ils arrivent à nous aider, à ouvrir, à faire reprofiler ces routes. Maintenant, quand c'est vraiment à une très grande échelle, nous écrivons au ministère des Infrastructures. Et qui, le plus souvent, comme le cas Fallait-Sadé, Fallait-Sadé a des difficultés. Donc, le ministère a envoyé une entreprise pour faire les études de faisabilité sur Fallait-Sadé. Nous avons fait un écrit. Le ministère a répondu favorablement. Nous remercions monsieur le ministre pour cette disposition. Quel ministère? C'est le ministère des Infrastructures. Ça, c'est leur rôle. Merci. Alors, monsieur le préfet, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La toute dernière question est aujourd'hui, quel appel vous lancez aux citoyens de Dubreka pour participer au développement local aux citoyens? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sortons des élections communales et législatives. Et après ces épreuves, qu'est-ce qu'il faut toujours demander à la population? C'est la paix. C'est la paix et la paix. Le climat doit être très apaisé. Nous devons nous remémorer que nous avons fait le référendum, nous avons la présidentielle sans heure. Et il faudrait que ces élections-là, qu'on le passe comme nous l'avons passé, dans la quiétude. Nous attendons les résultats. On va recevoir les résultats et que ces résultats nous soient confortables. Parce que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le fair play. Tout à l'heure, j'étais à une réunion où j'ai dit aux citoyens, aux candidats, que ce n'est pas une élection qui va nous séparer. Nous sommes Guinéens, nous sommes chez nous. La démocratie, ce n'est qu'un jeu. Un match, il y a un perdant, il y a un gagnant. Il faut qu'il soit un perdant, un bon perdant. Il faut qu'il soit un bon perdant et un gagnant. C'est ça. C'est comme ça. Donc il faut avoir le fair play, dire que c'est toujours, c'est la Guinée qui gagne, c'est Dubreka qui gagne. Donc faire la paix à Dubreka. Faire
de telle sorte que l'on cultive ce que c'est que l'amour à Doubreka. On cultive l'amour. On se donne la main, on fume la même pipe. Donc, c'est ce que nous conseillons. Et à Doubreka, et sur l'ensemble de la Guinée, on n'a pas besoin de se couper la tête à cause de la politique. Nous avons dépassé ce niveau. Bien. Nous devons aujourd'hui nous donner la main, être ensemble pour développer notre pays. Le développement, c'est dans la paix, dans l'unité, la cohésion sociale, dans l'amour de la patrie. Tout à fait. C'est comme ça qu'on peut se développer. Donc, s'il en est tel, le développement en Guinée se passera comme une lettre à la poste. Le développement se passera comme une lettre à la poste. C'est le dernier mot de Monsieur le Préfet dans cette émission Oroya Politique. Monsieur le Préfet, merci de l'accueil que vous nous avez réservé durant cette mission. Merci Oroya Politique. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur Dieu bénit votre émission. Merci. Salut à la maman. Aimables téléspectateurs, c'en est pratiquement fini au compte de cette émission Oroya Politique qui a reçu comme invité Monsieur le Préfet de Dubreka, colonel Abdelkader Mangué Kamara. Il y avait derrière ces caméras Boubacar Bangoura, Abdoulaye Souma, Suleiman Nef Kamara. Merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. À très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.